Bon, alors voilà, c'est les PSR, je vais parler des PSR. PSR 0 à 12, en 12 minutes. Seulement, je ne vais pas parler des PSR 0 à 12 en 12 minutes. Je vais parler des PSR 0 à 14 en un peu plus que 12 minutes. Je vous ai menti, c'est horrible. Les PSR, elles sont faites par le FIG, PHP FIG, qui est un groupe, FIG, ça veut dire Framework Interop Group. Pas super. Ce qui veut dire, en gros, travailler à l'interopérabilité entre frameworks, entre librairies, entre projets PHP. Et le groupe a été créé, je sais pas, en 2008-2009, il y a assez longtemps. À l'origine, c'était très peu de projets, et aujourd'hui, il y en a 44, voire plus. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 44. Ça réunit des frameworks, ça réunit des librairies, ça réunit des outils, des applications complètes, voilà. Et le fonctionnement interne du FIG, il est régi par des bylaws, qui sont en fait des sortes de lois, des règlements, qui décrivent comment les PSR vont être, tout le cycle de vie des PSR, comment elles vont être votées, comment elles vont discuter, comment un projet peut devenir membre dans le FIG. C'est énormément c'est des trucs super longs sur GitHub, vous pouvez les lire si ça vous intéresse, c'est horrible. Et toute la discussion, tous les échanges sur le PHP FIG se font sur la mailing list. Donc si jamais vous voulez contribuer, ce qui est ouvert à tous, n'allez pas sur GitHub, ça sert à rien, il y a plein de gens qui parlent dessus, mais personne n'y regarde, ça n'aura aucun effet nulle part, parce que tout se passe sur la mailing list. Ça, tous les projets le répètent tout le temps, si vous faites quelque chose en dehors, ça ne servira à rien. La mailing list, elle est ouverte, vous pouvez aller regarder sur Google Groups. J'ai mis un petit indicateur de drama en haut à droite. Il y a beaucoup, dans les discussions du PHP FIG, il y a beaucoup de débats, d'échanges, souvent pas forcément très polis. Donc c'est juste pour que vous ayez une petite idée, c'est pour le fun. Et donc voilà, on commence avec PSR 0. Je vais passer super vite pour les premières parce que franchement tout le monde les connaît quoi. Et donc les plus intéressantes elles sont après. Donc voilà. PSR 0 c'est l'autoloading. C'est ce qu'il y a. Alors l'autoloading très simple, on map un nom de classe à un nom de fichier, ça va aider. C'est standardisé comment les autoloaders vont charger les classes quand on veut les utiliser. C'est déprécié aujourd'hui, ça a été remplacé par PSR 4 qu'on va voir juste après. PSR 0 c'était une PSR super importante, c'est ce qu'il y a aussi dans C Composer. Mais aujourd'hui déprécié, c'est assez marrant dans ça. PSR 1 et 2, beaucoup de drama, guide de style drama. À l'origine c'était une seule PSR, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Comme c'était super controversé, guide de style, voilà, c'est horrible. Il y a eu une discussion, ils ont dit bon ok on va séparer ça en deux, PSR 1, PSR 2. PSR 2 contient tous les trucs un peu on invente avec des espaces, tous les trucs fun. Et PSR 1 c'est les trucs super basiques pour que certains projets puissent implémenter PSR 1, certains autres puissent implémenter PSR 2. Au final aujourd'hui la majorité des gens, enfin la majorité des projets qui sont sur le FIG implémentent PSR 2, mais PSR 1 existe toujours. PSR 3 c'est le logger. Donc c'est le premier standard qui est arrivé avec du code PHP. Donc là c'est vraiment une interface. Le reste c'était des standards on va dire informels où c'était un document Markdown qui expliquait comment faire. Là il y a un document Markdown qui explique des choses. Il y a surtout aussi un package qui est sur Packagist, PSR log, qui est installé plus de 20 millions de fois, ce qui est assez fou. Et donc le but de cette PSR c'est permettre à un framework de se découpler du logger qu'il utilise. Donc le framework utilise, ou la librairie utilise l'interface, et derrière les utilisateurs ils peuvent changer le logger, mettre celui qu'ils ont envie de mettre, et voilà, tout va bien. Pour le fun, j'ai listé les implémentations que j'ai pu trouver et qui sont utilisées. Voilà, les monologues. C'est tout. Ce qui est assez marrant de voir, c'est qu'on a fait une PSR pour se découpler des loggers, et au final il y a une implémentation un peu standard par défaut qu'on utilise. C'est pas une critique, c'est juste intéressant à voir, je trouve, c'est marrant. Voilà, on pensera ce qu'on veut. Petit type PSR 3. Si vous loguez des messages, plutôt que de concaténer les choses, si vous avez besoin de mettre des informations dynamiques dans les messages de log, plutôt que de les concaténer dans la chaîne de caractères, il y a un deuxième argument. Dans toutes les méthodes de log, c'est le contexte, et ça permet de passer c'est une hmap, hein, ça permet de passer les valeurs qu'on va vouloir aller remplacer dans le message de log. Ça fait partie du standard, ça fait partie de l'interface, parce que ça ne peut pas se définir dans une interface, mais ça fait partie du standard PSR3, donc les implémentations le respectent, et vous êtes encouragé à l'utiliser pour éviter les concaténations inutiles si jamais votre niveau de log il est au-dessus de la info. Mais aussi, si vous avez des outils derrière qui font la concaténation a posteriori, donc des outils de log qui vont collecter tous les logs, donc pouvoir grouper tous les messages de log similaires, faire des trucs un peu intéressants, éviter de vous alerter 50 emails si c'est des messages similaires avec des ID différents, enfin des choses comme ça, quoi. Et autre type, si vous voulez loguer une exception, il y a dans le contexte une clé exception, qui est une clé spéciale, qui est dans le standard.
Si vous voulez loguer une exception, vous le mettez là-dedans, et normalement, il se passe des trucs bien. Voilà. PSR4. Ça remplace PSR0. Ça a remplacé PSR0, pourquoi? Parce que quand on avait PSR0, nos fichiers, il y avait un mapping 1 à 1 entre le nom de classe et le fichier. Et du coup, ça faisait des arborescences de dossiers, des fois un peu trop profondes. Surtout dans Composer, quand c'est dans le dossier Vendor, les Vendor, Symfony, etc., etc., super long. Donc du coup, là, vous pouvez faire juste mapper le préfixe et dire, voilà, mon fichier, je le mets à la racine et il est toujours dans le bon namespace. Sinon, si vous faites du PSR0, c'est complètement enfin, PSR4 est complètement rétro-compatible avec PSR0, pas de souci. Mais voilà, ça a fait un peu du drama parce que, en gros, c'est pourquoi se faire chier, etc. Mais finalement, PSR4 est passé, puis c'est cool, ça met juste ceux qui veulent font des chemins plus courts, ceux qui veulent rester en PSR0, ils restent en PSR0. PSR5, c'est un standard qui est en draft, donc en brouillon. Ce n'est pas une PSR qui a été validée, qui a accepté. C'est toujours en travail depuis des années et des années. C'est pour standardiser la PHP-doc. Parce que la PHP-doc, aujourd'hui, il n'y a pas de standard. PHP Storm, il la supporte, il y a PHP Documentor, il y a plusieurs trucs. Mais il n'y a rien qui dit, voilà, PHP-doc, c'est écrit noir sur blanc, c'est comme ça. Donc du coup, il y a le mec, Mike Van Riel, qui bosse sur PHP Documentor, qui a ouvert cette PSR, ce brouillon, qui travaille dessus depuis des années. Le truc, il fait 2000 lignes, c'est un truc monstrueux, énormément de boulot. C'est super intéressant. C'est juste que, comme c'est énormément de trucs, bah, il se passe pas grand-chose, c'est lent. Là, les discussions, elles sont un peu revenues ces derniers temps. On va voir, ce serait vraiment cool que ça arrive et qu'il y en aura enfin un vrai standard PHP-doc. Surtout que il a aussi beaucoup bossé pour standardiser des trucs genre les generics en PHP, enfin dans la PHP-doc, des trucs un peu avancés. Donc ce serait super intéressant d'avoir ça. PSR6. Accepté le 8 décembre. Ça, c'est le cache. Donc, ça a mis 4 ans, je crois. C'était un truc de fou. Des mails à n'en plus finir. Pour un standard qui, au final, est super utile. Les caches, on a tous utilisé Doctrine Cache ou ce genre de truc. Là, l'idée, c'est de faire une interface comme pour le logger, donc avec un package qui est sur Packagist. C'est une interface où on peut utiliser le cache sans être couplé à une implémentation. Et au final, alors, il y a un peu plus de classes que ça. Il y a cache item pool interface, dont le nom est super explicite. En gros, ça c'est le cache avec getSet, globalement. Et après, getSet, c'est pas on met la valeur directement, c'est on met des objets cache item. Mais voilà, ça reste quand même super simple, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Si ce n'est que c'est super compliqué, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de discussions. C'est que le Doctrine Cache, c'est getSet. Là, c'est genre, pour l'implémenter, c'est un peu compliqué, pour l'utiliser, c'est un peu compliqué. Ça mélange plein de responsabilités différentes qui sont mettre en cache des trucs simples, mais aussi faire des transactions sur le cache, faire du multi-get, multi-set, enfin ce genre de trucs. Donc du coup, c'est pas pour critiquer, c'est quand même assez génial ce qu'ils ont fait. Par contre, on va voir ce qui va se passer. On va voir si ça prend. On va voir comment ça va se passer, quoi. C'est toujours dit que c'est super intéressant qu'on ait une interface aujourd'hui pour les caches. PSR7, celle-là, elle est super intéressante. C'est la standardisation des messages HTTP. Elle aussi, elle est récente, ça fait quelques mois à peine. Et globalement, alors il y a plus de classes que ça, mais globalement c'est request interface, response interface. Donc dans Symfony, ça va être les requêtes et réponses. Standardiser ça entre les frameworks, ça paraît comme un tout petit truc, mais en fait c'est super intéressant. Pour preuve, ça fait quelques mois, ça fait déjà 2 millions d'installations. C'est implémenté à peu près dans tous les frameworks, soit avec des adapteurs, soit les frameworks carrément se sont réécrits pour utiliser ces interfaces-là, ou pour implémenter ces interfaces-là. Et en fait, le côté intéressant derrière tout ça, c'est que ça permet des choses assez cool. Je vais passer très rapidement dessus, mais c'est un concept super intéressant, c'est les middleware. Middleware, c'est un truc, on va en entendre de plus en plus parler, je pense, dans les mois, les années qui viennent. C'est pas un truc nouveau, c'est un truc qui existe aujourd'hui dans Silex, qui existe dans Symfony avec StackPHP, pour ceux qui connaissent, avec les implémentations HTTP kernel interface qui se décorent, etc. C'est un truc qui existe dans plein de frameworks. Mais là, la grosse différence, c'est que un middleware, c'est quoi? En fait, une application HTTP, c'est quoi? C'est je prends une requête, je renvoie une réponse. Et je fais un truc au milieu. Et en PHP, ça pourrait se représenter en quoi? En une callable PHP, une fonction anonyme ou n'importe quelle callable PHP, hein, qui prend une requête, qui renvoie une réponse. Ça, c'est du PHP 7, c'est trop cool. Et après, bon, on peut prendre une réponse qui est en cours de construction pour ajouter des headers, etc. Bon, soit. Et on prend le middleware suivant à appeler.
Mais ce qui fait la grosse différence avec Stack PHP, avec les middleware Silex, etc., c'est que bah, les seuls value objects qu'on a ici, c'est la requête et la réponse, et là elles sont standards. Et comme tout est en callable, bah, tout est standard, on est couplé à rien là. Et donc du coup, on peut se retrouver à écrire des middleware qui vont marcher cross-framework. Par exemple, un middleware, ça peut être quelque chose qui renvoie une réponse, donc ça peut être un routeur, ça peut être n'importe quoi, une application qui renvoie une réponse, mais ça peut être aussi un truc qui va, avant d'appeler le middleware suivant, donc décorer un middleware, avant de l'appeler, elle va vérifier l'authentification sur la requête. Ou alors elle va loguer, il y a une requête qui est arrivée. Ou alors elle va mesurer le temps d'exécution de la requête avant, donc je prends un timer, j'appelle le middleware suivant, puis je regarde combien de temps il a mis à s'exécuter et je log ça dans un truc, par exemple. Enfin, il y a plein de middleware possibles. Et il y a de plus en plus de frameworks qui se montent là-dessus, sur ce concept-là. Alors Slim V3 qui est sorti récemment, super intéressant. Zen Strategility qui est là vraiment une stack de middleware. Donc c'est pas trop un framework, c'est plus une petite lib. Et Zen Expressive qui se base dessus, super intéressant aussi. Ils sont très proches les deux. Relay aussi. Bref, si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à regarder. Je vais passer dessus. Mais on va en entendre parler, je pense. PSR 8. Bon, un petit peu de drama, c'est dommage, celle-là elle est géniale. Je pense que ça vaut même pas le coup que je passe trop de temps dessus, je pense que tout le monde l'utilise aujourd'hui. C'est l'interface Huggable, je sais pas s'il y en a qui l'utilisent pas, ça me paraît assez basique. Tu l'utilises pas? Oh, putain, mais merde. En fait, PSR 8, si on regarde la pull request, c'est 1er avril 2014. Et en fait, PSR 8 c'est un poisson d'avril qui a mal tourné. Dans le sens où le 1er avril 2014, il y en a un qui a fait une pull request en disant on va standardiser comment on se fait des câlins. Là, tout le monde a dit « Wouh, génial, c'est trop bien, c'est trop drôle ». Il y a un mec qui s'est dit bon, les gars, on va faire un vote, comme ça, tout le monde va voter -1, et on n'entendra plus parler. » Pour rigoler, tout le monde a voté +1. Et quelques mois après, ils ont dit « Bon bah merde, d'après nos bylaws, qu'on est obligé de suivre, le vote il est passé, donc du coup, PSR 8 n'est pas accepté, mais juste est devenu une PSR officielle. » Donc voilà. PSR 9 et 10, alors ça c'est pareil, c'est une PSR qui a été splittée en deux, à propos des problèmes de sécurité, des failles de sécurité dans les frameworks et les librairies et tout ça. PSR 9, c'est un standard, donc ça c'est en brouillon, c'est en travail, c'est un standard qui essaye de standardiser la façon dont les frameworks, dans les projets vont, on va dire comment les utilisateurs peuvent rapporter des problèmes de sécurité, des failles de sécurité au projet. Donc c'est des best practices du genre mettre une adresse email dédiée, pas faire ça dans les tickets GitHub en public, etc. etc. Et PSR 10, c'est encore plus intéressant, c'est comment les projets vont partager avec nous, les développeurs, leurs failles de sécurité. Et donc c'est un peu, alors c'est en discussion, hein, mais c'est un peu du genre CVE, donc exposer dans des fichiers XML ou des choses comme ça, toutes les failles de sécurité, qu'on puisse les agréger, qu'on puisse comparer ça dans notre composer, les versions qu'on utilise, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas. Bon, c'est en travail, j'avoue que c'est celle que je suis un peu le moins, parce que ça demande quand même d'être un peu investi là, ces trucs-là. Mais j'ai confiance, je pense que ça va arriver, ça va être super intéressant, ça va faire vraiment du bien à l'écosystème PHP, ça va être cool. PSR 11, alors là c'est jackpot au niveau du drama. Alors celle-là, elle me tient un peu à cœur parce que je suis impliqué là-dessus en tant qu'éditeur. PSR 11, c'est la standardisation de l'utilisation des conteneurs, donc des conteneurs d'injection de dépenses, quand ils sont utilisés par un framework pour récupérer les entrées dedans. C'est la conteneur interface qui en gros a deux méthodes, get pour récupérer un service et has pour savoir si le conteneur a un service. C'est parti à l'origine d'un projet qui s'appelle Conteneur Interop, parce que la première fois qu'on a voulu soumettre cette PSR il y a 2 ans, on nous a dit bah là vous standardisez un truc qui n'existe pas, donc vous avez bien raison. Standardiser un truc qui n'existe pas, ça n'a pas de sens, on n'a aucune expérience pour savoir si c'est utile ou pas, si ça va marcher. Donc du coup on est parti faire Conteneur Interop. Il y a presque la totalité des conteneurs maintenant qui l'implémentent. Il y a des frameworks qui l'utilisent, du genre Slim, Zen Expressive, qui l'utilisent et qui fonctionnent avec ça. Et donc qui, grâce à ça, se découplent d'une implémentation d'un conteneur. Donc si vous voulez utiliser Slim avec Pimple, avec n'importe quoi, vous pouvez. Et on est revenu récemment en disant, bah, ça y est, on l'a utilisé, on sait que ça marche, on sait que c'est utile, on va en faire une PSR. Donc c'est en discussion, c'est en beaucoup de discussions, on va voir. Donc c'est toujours au statut de brouillon. PSR 12, laquelle c'est là? Ah oui. C'est PSR 2++, c'est en gros, dans PSR 2, donc c'était les guides de style, on oublie des petits trucs, il y a des trucs qui sont pas forcément tous super bien précis, etc. Donc on va en faire une nouvelle version avec un peu plus de détails. Sauf que
Là, ça devient un peu la fête où on ajoute plein de règles qui, bien sûr, plairont pas à tout le monde. Donc, le niveau de drama, pour l'instant, ça va, mais ça va faire genre fou, ça va passer à travers le plafond. On va voir combien de temps ça va mettre à se calmer. Pour l'instant, c'est toujours du brouillon. Et donc, comme je disais, bonus, PSR 13 qui est en train d'être voté en ce moment, voté pour rentrer et devenir une PSR officielle. Donc le numéro n'est pas encore figé, mais bon, a priori, voilà, ça va être PSR 13. Et c'est pour standardiser les liens hypermédias. Donc ça va être les liens HTML par exemple, mais surtout les liens entre ressources HTTP dans les API, REST, etc. Donc voilà, je vous ai mis les quelques interfaces qui vont probablement changer, hein, parce que ça reste même, c'est même pas au statut de brouillon. Et PSR 14, qui elle aussi, elle a même pas de numéro encore, donc j'ai mis un point d'interrogation, hein, qui est même pas au statut de brouillon, c'est un statut de pré-brouillon. Et là également, c'est toujours sur les problèmes de conteneurs, donc à fond là. C'est plutôt que de standardiser l'interface d'un conteneur quand un framework veut l'utiliser, là c'est arriver à faire un format de configuration standard pour pouvoir, donc l'objectif final, c'est écrire des bundles cross-framework. Parce que maintenant qu'on a Composer pour installer des packages, maintenant qu'on a PSR7 pour faire de middleware cross-framework, avec les trucs de base qui sont les requêtes et les réponses standards, maintenant qu'on a Pouli qui est un outil qui permet de faire un peu, dans Symfony, ce qui permet de trouver toutes les ressources, ça va être les vues, les assets, tous ces trucs-là. Donc Pouli qui est un complément à Composer. Maintenant qu'on a ça, en gros, le seul élément majeur qui manque pour faire des modules cross-framework, des bundles qui vont marcher dans tous les frameworks, c'est configurer le conteneur. Et donc là-dessus, on a commencé il y a 2 mois au forum PHP, c'est là qu'on en a discuté un petit peu. Et on a commencé un petit projet Definition Interop sur le même principe que Container Interop. Et là, on a soumis l'idée au FIG, il y a des gens vachement intéressés, il y a vraiment un engouement, ça semble vraiment apporter, donc ça va être beaucoup de boulot, c'est pas pour tout de suite, mais ça va être super intéressant. Si vous avez envie de vous investir, ou allez voir les liens que j'ai mis, hein, c'est super cool. Voilà, je finis sur, si vous voulez suivre PHPFig, il y a la mailing list, mais c'est genre horrible. Mais c'est super intéressant, mais c'est horrible. Et le site phpfig.org qui est super bien fait, super clair, qui a été refait, le design a été refait récemment, franchement c'est super simple, trop bien. Voilà, bah c'est fini. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.